Deux perdrix. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des perdrix. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'est là où tout a commencé pour moi pour la chasse. La petite friche là-bas. Là. Alors comme je parlais, il y a un lièvre qui va rentrer dedans. C'est comme ça que la chasse a démarré. Malheureusement, on a un système de bague, alors on ne peut plus tirer grand chose. Là je vais faire une sortie pour sortir le chien, peut-être tirer un lapin. Il y a pas mal de trous dans la friche. Le problème c'est que ils sont vite rentrés, c'est pas facile à tirer quand ils sont sortis. Mais j'aime bien y revenir. Et là la fédération, ce qu'ils devraient faire, c'est uniquement mettre leur système de bague en place au bout de peut-être 2 week-ends et laisser les gens chasser librement les 2 premiers week-ends, que l'ouverture soit la fête. Nous là-dedans on élève probablement une couvée de perdrix par an et probablement 2 ou 3 couvées de faisans, contrairement à tout ça où il n'y a pas de couvert pour les animaux l'hiver et on n'a pas de bague. Donc on fait le boulot pour les mecs autour sans être récompensés, et ça c'est pas normal. Et j'espère qu'un jour les fédérations vont comprendre ça et revenir à du bon sens. Il y a des trous partout là. Des fois il y en a un de sorti, qui rentre tout de suite. Et là c'est du bon temps pour venir les chasser à la botte. Bonne gelée là comme ça. Donc ça c'est un message pour les fédérations de chasse là. En ayant comparé un peu les systèmes français et américains, le modèle américain est très libre. On a des quotas journaliers pour la plupart des espèces, pour tous les chasseurs, quelle que soit leur superficie de chasse. Et ça permet à tout le monde de chasser, notamment les moins riches. Les accès au terrain public est libre. Donc forcément il y a du monde, mais les bons chasseurs s'en sortent toujours. Et là par exemple, je prends l'exemple de cette petite friche là, qui fait un demi-hectare. Moi c'est comme ça que j'ai démarré la chasse ici. On a toujours gardé cette friche, on l'a jamais basculée en terre agricole. On donne naissance à au moins 2 couvées sauvages de faisans sauvages par an et probablement une nichée de perdrix. Il y en a moins qu'avant. Avant je pense qu'on avait au moins 2 ou 3 nichées dans la friche. Avant on n'avait pas de bague à perdrix, donc on faisait des bonnes chasses à perdrix en début de saison. Je pense qu'on a des lièvres aussi. Chaque fois qu'on vient on lève du gibier dans la friche. Il n'y a pas grand chose autour. Il y a le bois là qui est pas mal. On a toujours des animaux de sortie. Et ce qui donne de la reproduction, c'est la diversité. Pas que du bois, pas que des champs, du mélange. Par contre avec le système de bague, on n'est pas récompensé. On n'a pas le droit de tirer les faisans, on n'a pas le droit de tirer les lièvres. Donc du coup on fait le boulot d'élevage pour les céréaliers à côté. Bon, personne qui cultive autour fait pas un mauvais travail, mais quand même beaucoup d'agriculteurs qui ont démonté les tahuts, etc. Et c'est pour ça qu'on a de moins en moins de petits gibiers. Donc je pense que la solution ce serait
de ne pas mettre ce système de bague en place avant le deuxième week-end après l'ouverture, je pense. Je pense que l'ouverture, ça devrait être la fête. Et le système de quota journalier, à mon avis, il fonctionnerait très bien. On pourrait très bien autoriser n'importe qui à tirer un lièvre le jour de l'ouverture, un faisan. Après, en fonction des endroits et de la densité, 0, 1 ou 2 perdrix. Et je pense que ça permettrait de faire démarrer, d'avoir plus de chasseurs. Alors bien sûr, les gens qui chassent dans plusieurs chasses, qui vont tuer leur gibier le matin dans une société, l'après-midi dans une autre, ce serait plus compliqué pour eux. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut développer? Ou des gens qui s'occupent du territoire et qui vont être contents de tuer 2 ou 3 lièvres et 1 ou 2 faisans par an peut-être, voire un lièvre et un faisan par an. Je pense qu'il faut évoluer du modèle tireur et revenir à l'essentiel et récompenser les gens qui, comme ici, maintiennent de la diversité. Et ça, c'est valable pour les voisins. Il y a un petit bosquet là-bas, là, il pourrait très bien avoir une bague à faisan aussi. Il y en a un autre là-bas, un talus plus haut. Toutes ces petites parcelles là, les gens ne peuvent pas tirer. Alors que les grands champs autour produisent absolument rien pour la faune pendant l'hiver. Je pense qu'il y a vraiment un problème en France et qu'il faut vraiment changer ce genre de choses. Donc voilà, petit message là, pendant le retour aux sources. Bon, ça fait une petite sortie pour le chien. On a vu 2 lièvres et puis un couple de perdrix. Pas de lapin. Bon, il y en a, ils sont dans les trous. Et on n'a pas levé là, à la botte. Ça fait quand même une belle petite promenade. Et donc du coup voilà, une petite réflexion cette fin de saison là. Si on peut changer les choses, revenir un petit peu à de la chasse traditionnelle, privilégier le naturel, arrêter de privilégier les tireurs, les lâcher, et encourager un petit peu les gens qui vont planter des petites parcelles qui elles vont produire des nichés, des couvées. Il faut les récompenser, et c'est pas en donnant un lièvre aux 4 ou 5 hectares de bois que ça va fonctionner. Pareil pour les faisans. Je pense que ce serait bien d'avoir un PMA le jour de l'ouverture. Là on a un petit lièvre qui se promène là-bas là, tout seul. Voilà, donc lui il va rentrer dans la bordure de bois et il va ressortir par la friche. Voilà pour le petit message. Bon, ben pas de lapin, à moins qu'on aille un coup de bol de dernière minute là. Mais bon, bonne petite sortie et ça fait toujours plaisir de revenir aux sources. Alors moi je fais plus rien pour la friche là, je suis jamais là. Mais mon père lui, il fait pas mal. Et il n'est pas récompensé et c'est vraiment dommage.